Bonjour et bienvenue sur Lulea by Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouveau projet créatif. Un projet tout en hauteur, en 3 dimensions, une boîte comme vous pouvez le voir, assez simple à réaliser, parfaite pour les débutantes, mais également pour les passionnés comme moi. Comme vous pouvez le voir, d'un format ni trop petit ni trop grand, où nous pourrons y glisser, pourquoi pas, des chocolats ou encore des petits cadeaux pour nos enfants. Je vous la montre d'un petit peu plus près et comme vous pouvez apercevoir sur le dessus de notre boîte, il a été apposé un joli cadre avec des découpes tout autour sur le thème des fleurs mais également du feuillage, avec au centre une feuille acétate et donc transparente où nous pouvons apercevoir l'intérieur de notre boîte, une jolie étiquette avec quelques petits bijoux disposés et là, un joli papier design d'une très belle collection sur les fêtes de fin d'année, un joli ruban pour habiller le tout et nous voilà avec une jolie boîte à disposer sur nos tables de fête ou encore à mettre sous notre sapin de Noël. Si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici dans des teintes pan-pin-pan ou encore cuvée de cassis, pour notre projet du jour, nous allons utiliser la couleur Mystérieuse Brume. Et pour cela, nous aurons besoin de 2 morceaux de papier. Un premier morceau qui mesure 15 cm par 15 cm qui va nous permettre de réaliser le couvercle de notre boîte. Et enfin, un second morceau de papier toujours dans la même couleur Mystérieuse Brume qui mesure 17,8 cm par 17,8 cm. Nous aurons besoin également d'un morceau de papier de la couleur Pavé de Galets, une des 5 Incolor 2023-2025, et ce morceau mesure 10 cm par 10 cm. Pour pouvoir habiller le dessus de notre couvercle, nous aurons besoin d'un morceau de papier design qui mesure 10,5 cm par 10,5 cm. Pour réaliser notre jolie étiquette qui prendra place sur le dessus de notre boîte, nous aurons besoin d'un morceau de papier blanc qui mesure 11 par 3 cm. Et enfin, pour réaliser l'effet de transparence sur le dessus de notre boîte, nous aurons besoin d'un morceau de papier fenêtré ou encore acétate qui mesure 7,5 par 7,5 cm. Tout d'abord, nous reprenons notre plus grand morceau de papier Mystérieuse Brune qui mesure 17,8 par 17,8 cm. Et nous allons venir réaliser 4 marques de plis aux extrémités dans le sens de la hauteur et de la largeur. Et les 4 côtés à 3,5 cm, que ce soit en haut et sur les côtés. Donc je réalise mes 4 marques de plis et je reviens juste après. Voici ce que vous devez obtenir. 4 marques de plis dans le sens de la hauteur mais également de la largeur. Et nous allons, à l'aide de notre paire de ciseaux, découper, comme vous pouvez le voir, aux angles, nous avons 4 rabats et nous allons couper les rabats dans le sens de la hauteur, comme ceci. Et nous allons faire la même chose avec nos 4 rabats. Puis, lorsque nos 4 rabats seront découpés, nous allons venir couper de biais nos petits onglets afin que lorsque nous allons venir assembler notre boîte, nous obtenons un plus joli rendu. Donc je coupe mes 4 onglets, je les coupe également de biais et je reviens juste après.
Voici ce que vous devez obtenir. Nos 4 rabats qui ont été découpés dans le sens de la hauteur, puis nous avons supprimé, coupé de biais les onglets, que lorsque nous allons venir fermer notre boîte, il y ait un plus joli rendu. Et comme toujours, nous allons venir avec notre plioir en os, venir marquer les plis de nos onglets, mais également les côtés de notre boîte. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons déjà la forme de notre boîte. Nous allons à présent coller nos 4 rabats à l'intérieur de notre boîte. Nous allons disposer de la colle sur chacun des rabats, puis venir bord à bord en essayant bien d'être alignés de chaque côté. Et nous allons faire la même chose pour nos 4 rabats. Donc je colle mes différents angles et je reviens juste après. Voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près, le fond de notre boîte. Et comme vous pouvez le voir, nous avons une hauteur assez importante pour y mettre des gourmandises. Le fond de notre boîte est à présent terminé. Nous allons pouvoir le mettre de côté et poursuivre par la confection de notre joli couvercle. Nous reprenons donc notre deuxième morceau de papier, toujours en mystérieuse brume, qui mesure 15 par 15 cm. Et nous allons faire la même chose que pour notre fond de boîte, c'est-à-dire que nous allons venir réaliser des marques de plis, 4 de chaque côté de notre morceau de papier, mais cette fois-ci à 2 cm. Donc je réalise mes marques de plis et je reviens juste après. Voici ce que nous obtenons, notre couvercle, avec, comme vous pouvez le voir, des marques de plis qui ont été réalisées chacune à 2 cm. Mais avant de venir former notre boîte, nous allons venir y coller notre morceau de papier découpé dans notre joli papier design qui se nomme Prairie hivernale. Et comme vous pouvez le voir, un joli papier dans des tons plutôt doux, bleu mais également vert avec du pan-pimpant ou encore du lagon lointain. Dans un précédent projet, nous avions utilisé celui-ci avec notre joli cerf. Il y a également des jolis fonds plutôt nature avec des sapins. Pour notre premier projet du jour, nous avions utilisé ce fond-ci. Et pour notre boîte du jour, nous allons utiliser ce fond-là, comme vous pouvez le voir, comme si nous avions déposé des flocons de neige sur un fond bleu. Et nous allons donc avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 10,5 par 10,5. Nous reprenons donc le dessus de notre boîte, notre couvercle, mais également notre papier design, et nous allons venir le coller entre chaque marque de pli, et comme vous pouvez le voir, de chaque côté, il restera environ 2 à 3 mm. Donc je colle mon morceau de papier au centre de mon couvercle, comme ceci. Puis nous allons venir par la suite découper le centre de notre papier, mais également y disposer notre joli cadre bordure. Pour pouvoir réaliser cette jolie découpe de cadre fleuri, mais également découper notre couvercle,
Nous allons avoir besoin seulement de notre set de poinçons, mais nous utiliserons également notre set de tampons coordonnés qui se nomme Classique de Noël, où nous retrouvons différents messages que nous avons déjà utilisés, mais également du feuillage. Et nos poinçons que nous trouvons sur 2 planches avec des jolis fonds découpés, les découpes de notre feuillage, divers feuillages, mais également notre bordure cadre avec, comme vous pouvez le voir, une deuxième découpe qui va nous permettre de réaliser la découpe de notre couvercle. Nous aurons besoin, dans un premier temps, de venir découper le centre de notre papier avec cette découpe-ci. Nous allons venir la placer au milieu, comme ceci, puis passer le tout dans la machine de découpe. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai toujours pas découpé mes onglets ni marqué les plis. Nous le ferons par la suite. Donc je passe le tout dans la machine de découpe et je reviens juste après. Voici ce que vous devez obtenir. Notre couvercle qui a été découpé par son centre et qui va nous permettre de voir par transparence. Nous allons à présent reprendre notre morceau de papier fenêtré. Nous allons venir y placer tout autour sur les bords du scotch double face et nous allons venir retourner notre couvercle et ainsi venir y coller notre papier fenêtré. Donc je dépose du scotch double face sur les 4 côtés de mon papier fenêtré et je viens le disposer à l'arrière de mon couvercle. À présent que j'ai disposé mon scotch de part et d'autre de mon morceau de papier, je vais venir ôter les différents opercules de mon scotch, puis je vais venir déposer à l'intérieur de mon couvercle mon morceau de papier, en faisant de sorte que nous n'apercevions pas le scotch de l'autre côté. Comme ceci. Et vous voyez, nous pouvons voir par transparence, il est bien transparent, il est totalement différent de notre papier vélin que nous pouvons utiliser dans certains projets. Nous allons venir à présent, à l'aide de notre ciseau, comme pour le fond de notre boîte, découper nos rabats en longueur, puis couper de biais nos petits rabats, de sorte que lorsque nous allons assembler notre boîte, nous ayons un joli rendu. Donc je découpe mes 4 rabats dans le sens de la hauteur, puis je viens couper de biais chacun des 4 rabats et je reviens juste après. Voici ce que nous obtenons. Nous allons venir à l'aide de notre plioir en os marquer les plis de notre couvercle, comme nous avons fait précédemment pour le fond de notre boîte. Nous marquons nos onglets, mais également les côtés de notre boîte. Comme ceci. Et nous allons faire, comme tout à l'heure, déposer de la colle à l'intérieur sur nos rabats et venir ainsi former notre boîte.
Voici notre couvercle à présent terminé. Nous allons pouvoir le mettre de côté et ainsi venir réaliser notre jolie découpe cadre floral pour venir la disposer sur notre couvercle. Et pour cela, nous reprenons donc notre jolie bordure cadre, comme vous pouvez le voir d'un petit peu plus près, avec de jolis détails de feuillage. Nous reprenons également notre cadre pour venir découper l'intérieur de notre premier cadre, notre morceau de papier pavé de galets, et nous passons le tout dans la machine de découpe. Ce premier cadre plus petit permettra de découper l'intérieur de notre jolie bordure cadre. Donc je passe le tout dans la machine de découpe et je reviens juste après. Voici d'un petit peu plus près notre magnifique bordure qui va venir prendre place sur le dessus de notre boîte. Nous reprenons donc notre fond de boîte, notre couvercle, comme vous pouvez le voir, qui s'adapte parfaitement bien. Notre bordure qui va venir prendre place sur le dessus. Et nous allons venir, à l'aide de nos mini stampines dimensionnelles, coller tout d'abord dans les angles comme ceci. Voici nos mini stampines dimensionnelles disposées tout autour de notre cadre. Nous allons pouvoir à présent retirer les opercules, puis nous allons venir disposer notre jolie décoration sur notre couvercle, en essayant bien d'être aligné avec notre premier carré. Et nous venons appuyer délicatement sur les 4 angles de notre bordure. Et je vous montre d'un petit peu plus près le magnifique rendu que cela apporte à notre boîte. Une simple découpe de feuillage tout en transparence, et regardez comme ça apporte une jolie touche de chic et d'élégance. Nous allons à présent venir réaliser notre jolie étiquette qui prendra place sur le dessus de notre boîte. Et pour cela, nous allons reprendre notre set de tampons classique de Noël avec notre très joli message meilleurs vœux avec une très jolie calligraphie. Nous reprenons notre morceau de papier blanc qui mesure 11 par 3 cm, notre tampon. Et dans notre première version, nous avions tamponné notre message à l'aide de Pampimpan. Et pour notre projet du jour, nous allons utiliser la couleur mystérieuse brume. Donc je tamponne mon message sur mon morceau de papier blanc. Et comme vous pouvez le voir, une très jolie calligraphie. Et nous allons venir à présent découper dans une jolie étiquette. Toujours à l'aide de notre set de découpe classique de Noël, nous aurons besoin cette fois-ci de notre jolie découpe étiquette qui, comme vous pouvez le voir, s'adapte parfaitement à notre joli message. Donc je passe le tout dans la machine de découpe et je reviens juste après.
Voici notre jolie étiquette que nous allons pouvoir venir coller sur le bas de notre couvercle, comme ceci. Et pour donner un petit peu plus de relief à notre message, nous allons utiliser les stampines dimensionnelles. Et pour cela, nous allons utiliser la plus grande taille. Donc nous disposons à l'arrière de notre message des mousses 3 dimensions. Puis nous allons venir retirer les opercules et enfin disposer notre message un petit peu de biais sur le bas de notre couvercle, comme ceci. Voici d'un petit peu plus près. Nous allons à présent venir disposer tout autour de notre couvercle, comme vous pouvez le voir, un joli ruban pailleté. Je vous le montre d'un petit peu plus près, avec de jolis reflets, comme vous pouvez le voir, qui ont été disposés des petites paillettes sur notre joli ruban d'organza blanc. Nous allons avoir besoin d'une longueur assez importante qui va nous permettre de faire le tour de notre boîte et ainsi réaliser un nœud en bas à gauche de celle-ci. Donc je découpe mon ruban, je viens à l'aide de mini points de colle disposés sur les 4 faces de notre couvercle pour maintenir notre ruban et je fais le nœud et je reviens juste après. Une fois notre ruban disposé sur le pourtour de notre couvercle, que la taille de notre nœud nous satisfait, nous venons couper le surplus de ruban. Voici notre jolie boîte qui, avec ce ruban, est magnifiquement décorée. Nous allons apporter la dernière petite touche, ma préférée, la disposition de quelques petits bijoux ici et là. Et pour cela, comme dans notre première version, où nous avions disposé des petits bijoux sur notre feuillage, mais également sur notre étiquette, nous allons avoir besoin des bijoux classiques perles irisées, qui se présente sous 2 tailles. Et nous allons avoir besoin de la plus petite taille que nous allons venir disposer ici, je vous montre d'un petit peu plus près, sur notre branchage en haut à droite et sur notre branchage en haut à gauche. Donc je dispose mes petits bijoux sur les petites boules de mon feuillage et je reviens juste après. Voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Notre magnifique bijou irisé fait parfaitement ressortir notre joli cadre. Nous allons à présent avoir besoin de 2 plus grands bijoux que nous allons venir disposer de part et d'autre de notre message sentiment, comme ceci. Puis nous allons venir disposer un dernier bijou sur le devant de notre boîte, sur notre couvercle, au centre de notre ruban. Et pour cela, nous allons utiliser
les gemmes décoratives sous 3 teintes, Mystérieuse brume, Frésia en fleurs ou Lagon lointain. Et nous allons avoir besoin, comme vous pouvez le voir, de tailles différentes et nous prenons la plus grande taille que nous venons disposer ici sur notre joli ruban. Voici notre projet du jour, une jolie boîte dans des teintes toutes douces, mystérieuse brume, mais également pavé de galets, avec un joli message sentiment, un joli ruban pailleté pour les fêtes de fin d'année, quelques petits bijoux ici et là. Voici nos 2 projets. Le premier dans des teintes pan-pim-pan, mais également cuvée de cassis, et notre projet Mystérieuse brume, pavé de galets. J'espère sincèrement que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air dans la barre d'informations. Je vous retrouve la semaine prochaine, vendredi 20 h, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.